Bonsoir, très chers frères et sœurs. En ce jour de vendredi, nous avons écouté l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 20 à 26. Alors Jésus dit, je vous le dis, à moins que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Et quiconque tue sera passible de jugement. Mais moi je vous dis, quiconque est en colère contre son frère est déjà passible de jugement. Et quiconque dit à son frère, et quiconque insulte son frère sera responsable au Sanhédrin. Et quiconque dit à son frère, tu es idiot, tu es fou, sera passible de la chienne. Alors, si vous apportez votre don à l'autel, votre offrande à l'autel, et là vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre votre frère, laissez votre offrande là à l'autel. Allez d'abord et réconciliez-vous avec votre frère et par la suite venez et offrez votre offrande. Arrangez avec votre opposant très vite pendant que vous êtes en route au tribunal. Autrement, votre opposant vous passera au juge, les juges vous passera à la garde et de là vous serez jeté en prison. Amen. Je vous le dis, vous ne serez pas relâché jusqu'à ce que vous ayez payé jusqu'au dernier centime. Alors, très chers frères et sœurs, ici nous avons écouté comment est-ce que Jésus nous a vraiment enseigné sur les problèmes de la justice. On peut parler ici de la justice de Dieu comme de la justice dans la vie du chrétien. Alors, Jésus nous dit que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, alors nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Cette parole est très récente, retentissante aussi dans notre génération. Aujourd'hui, on ne peut pas peut-être parler des scribes et des pharisiens, on va parler des gens du monde, on va parler des savants de ce monde. Si notre justice ne dépasse pas leur justice, alors nous sommes passibles de jugement. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, Jésus nous montre ici combien est-ce que le chrétien est appelé à vivre une vie, je dirais, sans reproche. Or, c'est vraiment quelque chose de très difficile parce que nous savons les réalités. Nous vivons dans la chair. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de choses qui se passent. Dans un monde où la contamination est très présente. Et on serait dans le doute de pouvoir penser vivre dans la justice divine. Or, ce qui nous rassure, c'est même la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Paul dit que lui, il est mort. Il est mort pour nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés de telle façon que nous sommes devenus la justice même de Dieu. Nous sommes devenus donc la justice de Dieu par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est répandu sur nous. Et on ne peut pas s'arrêter juste là. Il nous faut cette vie qui témoigne de la justice divine dans notre vie. Je veux dire une vie de témoignage. Je ne peux pas être là, je ne peux pas être entraîné avec des amis qui sont toujours dans l'alcoolisme et penser pratiquer la justice de Dieu. Cela est impossible. Je ne peux pas traîner toujours avec des amis qui me donnent des idées, je dirais, de prostitution, des idées, par exemple, de suivre des films qui sont des films pornographiques, des idées qui sont, je dirais, impudiques. Je ne peux pas marcher avec eux et compter toujours marcher dans la justice divine. Alors, il y a des chrétiens qui se disent que Christ m'a justifié sur la croix. Alors, je suis juste. Oui, cela est vrai. Vous êtes juste devant Dieu parce que Christ est mort à votre place. Mais là
on peut pas négliger le côté, notre propre côté. Parce qu'ici, Jésus montre que nous devons vivre cette justice aux yeux des hommes. Donc, si je suis avec les voleurs, je fais ce que les voleurs font, je ne peux pas aussi saboter cette justice divine en disant que non, je suis juste. Cela est du mensonge. Et là, c'est un peu le danger de l'enseignement qu'on appelle une fois sauvé, sauvé pour tous, pour toujours. Nous ne sommes pas sauvés pour toujours, car le salut est toujours continu. Chaque jour, nous devons nous battre pour conserver notre salut. Parce que quand Jésus va apparaître, il va nous voir dans l'état dans lequel nous sommes morts. Est-ce que c'est dans l'état de grâce ou bien c'est dans un état pitoyable? Alors, Jésus va avancer, il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras pas. Mais je vous le dis, que quiconque s'emporte contre son frère, il a déjà commis le meurtre. Vous voyez comment Jésus vient, comme il a dit, je ne suis pas venu condamner la loi, mais je suis venu pour la parfaire, pour la rendre parfaite. Jésus nous enlève de la simple satisfaction de dire que non, moi je ne tue pas les gens. Pour pouvoir se croire au fait juste, pour pouvoir se croire qu'on est dans la faveur divine. Donc ici, Jésus nous dit maintenant que nous devons aller au-delà de cela. On ne doit pas, on doit déjà comprendre que la simple colère est déjà une façon pour nous de tuer un frère, de tuer notre prochain. Et la plupart d'entre nous, nous battons contre, je dirais, cette émotion-là de la colère. La colère est une chose qui déclenche beaucoup de conflits dans nos familles aujourd'hui, dans nos sociétés, même dans nos églises. On voit des chrétiens qui sont très colériques. Et la colère est presque, je dirais, presque un esprit démoniaque. Parce que Jésus ici, il a vu cela. Il a vu cela et il est en train de montrer comment est-ce que la colère est comparable à tuer son prochain. Et puis Jésus va évoluer, il va continuer, il va dire que quiconque insulte son frère, alors il est passible de jugement. Et quiconque dit à son frère idiot, celui-là, il est susceptible d'aller à la géhenne. À la géhenne, c'est l'enfer. Vous voyez, chers chrétiens, chers frères et sœurs, Jésus nous montre le poids de nos paroles, ce que nos paroles peuvent faire. C'est pourquoi nous ne devons pas utiliser nos paroles juste dans le plaisir de parler. Il y a un passage qui m'avait tellement choqué, de telle façon que je ne dis pas n'importe quoi, peu importe si je suis dans la colère ou pas. Dans Matthieu 12, verset 34, Jésus va dire quelque chose de très choquant plutôt. Il dit, toute parole inutile sera jugée. Toute parole inutile sera jugée. Et quand j'ai croisé ce passage pour la première fois, je vous dis, j'ai été non seulement abasourdi, mais j'ai été aussi, je dirais en quelque sorte, profondément blessé en moi, parce que je me suis rendu compte combien nous prenons à la légère nos paroles, les paroles que nous relâchons envers les autres, que ce soit des calomnies, que ce soit des insultes, que ce soit des paroles colériques. On ne se rend pas compte de la gravité de ces paroles devant le trône de Dieu. Ces paroles peuvent être aussi enregistrées par le diable pour pouvoir nous accuser devant le trône de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous devons nous faire très attention aux paroles que nous prononçons. Donc, aujourd'hui, dans notre monde, c'est devenu courant de dire à quelqu'un idiot, de dire à quelqu'un tu vaux rien, que tu es un vaurien, voilà. Tu es un bon à rien, une bonne à rien. C'est très facile, mettons, de dire ces mots-là. Mais Jésus nous dit ici de ne pas nous conformer. Et d'ici, notre justice ne dépasse pas celle des hommes.
alors nous ne pouvons pas espérer entrer dans le royaume des cieux. Et puis, au dernier point, Jésus va dire quelque chose de très capital que nous ne devons pas oublier. Il a dit, si tu as ton offrande et tu te rends compte que tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, dépose là ton offrande et va d'abord régler les problèmes avec ton frère, avec la personne. Oh, là aussi c'est un point très capital. Il y a un homme de Dieu qui m'a toujours... C'était un enseignant de la foi, il s'appelait Kenneth Hagin. C'est un homme de Dieu que j'ai beaucoup aimé parce que c'était quelqu'un qui il cherchait toujours à pratiquer la parole. Il a dit chaque fois qu'il essayait de mettre en pratique la foi pour obtenir de Dieu quelque chose, s'il n'obtenait pas la chose, il faisait l'examen de conscience. Il essayait d'examiner sa façon de se comporter avec les autres, sa façon de vivre. Est-ce qu'il n'a pas commis quelque chose qui est allé à l'encontre de la parole de Dieu? Ça peut être la colère. Est-ce qu'il n'a pas exprimé de la colère contre quelqu'un? Est-ce qu'il n'a pas haï quelqu'un? Est-ce qu'il n'a pas prononcé des mauvaises paroles envers quelqu'un? Vous voyez, de tels examens de conscience nous permettent de pouvoir accéder à Dieu facilement. Donc Jésus dit, si vous voulez faire votre offrande et vous vous rendez compte que vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord demander pardon, réglez d'abord les problèmes avec la personne. Donc de nombreux chrétiens aujourd'hui, ils partent même faire des offrandes alors qu'ils savent que dans leur cœur, ils ont fermé quelqu'un dans leur cœur depuis des années. Parce que cette personne les a blessés, parce que cette personne leur a rendu les biens pour le mal, parce que cette personne leur a peut-être fait quelque chose qui les a fait, je dirais, sombrer peut-être dans les dettes, sombrer dans quoi que ce soit. Jésus dit, enlevez d'abord cette amertume de votre cœur et allez la régler d'abord avec la personne afin que vous soyez libérés et que votre offrande soit agréée par Dieu. Ici, le problème, c'est la relation avec Dieu. Tout ce qui vient se mettre entre votre relation avec Dieu pour pouvoir vous empêcher, cela est vraiment comme une pierre d'achoppement que vous devez écarter. Si c'est la haine, vous devez l'écarter. Si c'est l'amertume, vous devez l'écarter. Si c'est la colère contre quelqu'un, vous devez l'écarter parce que ici, le problème, c'est vous-même, vous souffrez. Alors, très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ce soir. Je vous souhaite un bon carême. Shalom.